qui rentre dans ton corps vers ton danjin, c'est-à-dire vers ton centre énergétique. Bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée au cinéma d'action et aux cascadeurs. Je m'appelle Agnès Dubarry, pratiquante de nombreux arts martiaux et adepte de sports extrêmes. Je vais vous faire découvrir les coulisses de la plus grande arnaque cinématographique que le public ignore ou ne souhaite pas connaître. Dans l'envers du décor, travaillent ceux qui, dans l'ombre, vous font rêver. Nous allons rencontrer ensemble les hommes et les femmes, inconnus du grand public pour la plupart, et qui sont pourtant les vrais héros du cinéma. Et ça va tout à fait dans le sens de la philosophie du club, de l'académie, de vivre proche de la nature. J'ai dû effectivement quitter l'école de mon maître pour pouvoir réaliser mes rêves, qui est d'aller au championnat du monde de taekwondo en 1987. Je n'ai pas honte d'avoir fait le parcours que j'ai fait. Je suis même très fier, car dans mon cœur et dans mon âme, mon maître m'a suivi partout, dans toutes mes actions, même si ce n'était pas à ses côtés. 8 ans maintenant à peu près que je suis passé comme chorégraphe de combat. Et en fait, c'est deux entraînements qui sont un peu différents mais similaires. C'est-à-dire qu'en cascadeur, on va travailler, on va avoir un entraînement qui va être vraiment fait pour pouvoir mettre en valeur un comédien, s'adapter à lui, à ses techniques, le sublimer. Avoir aussi tout ce qui est conditions de sécurité, parce que autant si l'acteur te touche, bon c'est la vie, t'es cascadeur, c'est un peu comme ça, mais toi, il faut impérativement pas que tu touches le comédien, sinon c'est mort pour toi. Donc voilà, donc ça a été mon entraînement pendant des années, que ce soit en tournage ou à la salle, où je travaillais avec Olivier Schneider, Michael Troud, voilà, des copains où on s'entraînait ensemble. Maintenant, je travaille beaucoup plus en tant que chorégraphe. Donc mon entraînement reste le même, mais du coup c'est moi qui vais montrer comment on fait. Donc mon expérience de toutes ces années m'a permis de comprendre les choses et l'entraînement que j'ai assidûment me permet d'être le plus proche de ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Je ne peux pas me permettre de faire les choses à moitié. Donc ayant appris avec des grandes personnes comme Yel Whooping, Philippe Coq, tout ça, maintenant voilà, c'est à moi d'être aussi pédagogue, de trouver les bons axes, les bons timings, de donner de la confiance aux comédiens comme aux cascadeurs, parce que c'est pas évident aussi pour eux. Bien. Patricia peut vous trouver un appartement, une villa sur la Côte d'Azur, voir la montagne. Donc là on arrive à la moitié du stage. Ça se passe très bien. Je suis toujours surpris en fait que le fait de mélanger les niveaux, mélanger les origines martiales. Parce qu'il y a des gens vraiment qui viennent du Hong-Kong, mais qui viennent aussi d'autres styles, qui viennent du Wing Chun, qui viennent des arts martiaux japonais, il y en a qui n'ont jamais pratiqué. Et tout se passe bien parce qu'on rentre vraiment dans le cœur des arts martiaux. Et dans le cœur des arts martiaux, on se rend compte que c'est vraiment aussi la self-défense, c'est le combat réel, donc ça touche tout le monde, ça parle à tout le monde. Le Hong-Kong qui est vachement connu à travers le cinéma, en fait, mais qui est peu connu en sa pratique, et surtout en sa pratique martiale. À chaque fois, on pense kung-fu traditionnel comme quelque chose de figé, et surtout qui s'applique qu'aux démonstrations. Mais les gens s'y retrouvent et je me rends compte qu'assez rapidement ils ont les chorégraphies, assez rapidement ils comprennent le fonctionnement et
voilà, c'est un mélange en fait d'arts martiaux et en même temps de connaissances chinoises, connaissances de la culture chinoise, que c'est vraiment profondément lié à la culture chinoise, au folklore chinois. Avant, on n'arrêtait pas le progrès. Aujourd'hui, c'est le progrès qui nous arrête. Le monde doit changer. Êtes-vous prêts? Matra vélo électrique, Matra vélo énergique. Vélo électrique fabriqué en France en vente dans les magasins Culture Vélo. Jusqu'au 30 juillet, offre spéciale vélo mobilité Matra. 200 € de remise minimum sur la gamme iFlow. J'enseigne les bacs professionnels techniciens constructeurs bois. Sur la première année, ils vont faire les pièces pratiques. Sur la deuxième, plus dans le détail, les arrêtiers, les raccords complexes. Voilà, c'est un établissement qui vit très très bien. J'ai déjà travaillé dans un autre établissement scolaire, un lycée professionnel également. Et ce qui me plaît à l'Institut, c'est que les classes ont un petit effectif, ce qui fait qu'on connaît bien nos élèves, il nous faut confiance parce qu'on connaît leurs points faibles, leurs points forts. Et c'est vrai que par rapport à ma façon d'enseigner et par rapport au projet de l'Institut, la bienveillance et l'élève restent au cœur, au centre de notre pédagogie. 6 heures, le journal avec Jérôme Savon. Dans cet établissement, on forme des jeunes en alternance à des diplômes allant du bac professionnel jusqu'à la licence, dans des domaines comme le commercial, les ressources humaines ou encore l'informatique. Ici, ils sont accompagnés et le fait que cet organisme de formation soit en lien avec une agence d'emploi facilite considérablement les choses. Facilite considérablement.
Ensuite, j'ai envie de dire que mes expériences les plus marquantes sont les plus récentes. Les dernières compétitions que j'ai pu faire à l'étranger ou en France. Là, j'ai vraiment découvert un monde, un défi et quelque chose de vraiment intéressant. C'est vrai qu'on n'imagine pas que le tai chi puisse avoir un côté compétitif. Mais justement, de nombreuses compétitions existent. Elles sont accessibles à tous. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire pour se rendre compte. Non pas pour le côté compétition, combat, mais vraiment simplement pour rencontrer des gens qui ont une même passion, qui ont du plaisir à venir faire ce qu'ils font et un vrai partage. Bien, je vais vous présenter la pyramide avec laquelle nous allons faire le traitement, constituée donc d'une sonde qui va nous permettre de traiter le point directement. Sur cette sonde, on peut voir un petit orifice qui nous permet d'avoir le traitement de chromatothérapie qui est associé au point d'électroponcture. Cette machine donc, est gérée par une tablette qui nous permet de choisir à la fois le point à rechercher. Donc sur cette tablette, nous avons plusieurs icônes. Le premier qui nous permet de sélectionner le méridien que l'on souhaite traiter, d'activer le traitement du point. Nous pouvons modifier aussi la couleur que nous souhaitons associer au point et la durée du traitement.